Le Paris Saint-Germain qui veut Lamine Yamal. Franchement, je trouve ça trop léger. Pourquoi ne pas leur rajouter Pedri et Frenkie de Jong pendant qu'on y est? Sans bien sûr oublier notre meilleur joueur Ferran Torres. Au moins là, on saura qu'ils nous auront vraiment dépouillés. Mais prendre Lamine seul, je crois qu'ils n'ont rien fait. Franchement, ce sont des guédins. Normalement, ce dont ils ont besoin actuellement au Paris Saint-Germain, c'est un bon numéro 9. Moi, personnellement, je propose un Robert Lewandowski, 78 ans, pourquoi pas. L'âge ne fait pas la forme. Et puis là, on leur promet de même prendre en charge la livraison. Sinon, Lamine, s'il le voit un jour au Parc des Princes, ce sera peut-être pour un show de Damso. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On s'intéressera aux dernières news en Catalogne. On met le like, l'abonnement surtout. Sans plus tarder, let's go. Que ce soit Fermin, Rafinha ou encore Lamine Yamal, on sera tous d'accord qu'ils nous auront énormément manqué. Un Rafinha ou encore un Fermin contre le PSG tout récemment, je dis pas que le Barça aurait gagné le match, on était clairement en dessous, je suis d'accord, mais je veux bien revoir ça. Juste pour dire à quel point ces deux joueurs sont importants pour l'effectif d'Hansi Flick, surtout en termes de pressing. Entre un Fermin et le Dani Olmo qu'on voit là sur ce début de saison, la comparaison n'existe tout simplement pas. Et parlant de ce dernier, comme d'habitude l'Espagnol s'est une fois encore offerte sa première petite pause infirmerie de la saison. Apparemment, pour cette fois, il aurait fait une demande de 3 à 4 semaines d'indisponibilité pour bien se reposer. Je me demande à quoi lui aura servi les vacances. Bref, Dani Olmo out pour 3 voire 4 semaines, mais personnellement j'en rajouterais 2 ou 3 connaissant mon club et le sujet. Franchement, le Barça aura encore raté un recrutement. Avec la situation économique très compliquée du club, on peut plus se permettre de faire ces genres de gâchis, claquer plus de 50 millions d'euros sur un joueur en silicone, c'est fou. C'est ce que ça donne le fait d'avoir un directeur sportif qui veut aller chercher une Ligue des Champions avec Ronald Araujo en pointe. Deco, il n'est pas seul dans sa tête. Je crois que désormais, il ne faut plus tester uniquement que les joueurs. Il y a bien d'autres suspects à ajouter à la liste. Le Barça qui devrait alors récupérer très prochainement déjà à la reprise même selon certains médias, Fermin Lopez et Rafinha, qui seront alors disponibles déjà contre Gérone, ainsi que Lamine Yamal qui pourrait aussi peut-être avoir quelques minutes. Une excellente nouvelle, sachant qu'il y a aussi Olympiakos en approche pour la 3e journée de la Ligue des Champions et surtout le Classico face au Real Madrid. Parce que j'imagine tout simplement pas ce Barça-là actuellement sans Lamine, sans Rafinha face au Real Madrid. Ça risque d'être compliqué. On peut alors pousser un ouf de soulagement sur ce point. Le seul bémol, Johan Garcia, qui autre par contre devrait revenir un peu plus tard, du coup on devrait se coltiner le vieux Chesney contre le Real. Permettez-moi de ne pas être serein. Ferran Torres qui souffre aussi d'une gêne musculaire et qui est douteux contre Gérone pour la reprise, même si le club reste optimiste en ce qui concerne son cas. Au vu de toutes ces blessures juste sur le début de saison, on peut se poser des questions très sérieuses. La préparation physique a-t-elle été vraiment effective ? Selon les informations, il y a Flick qui remarque apparemment que les joueurs ne sont pas au niveau physique espéré à ce moment de la saison et qu'ils sont bien en dessous de la forme physique requise, surtout qu'on est juste au début de la saison. Et ça, je crois qu'on l'a tous remarqué d'ailleurs, surtout contre le Paris Saint-Germain et Séville avant la trêve. Des joueurs qui avaient l'air fatigués et qui n'attendaient que le coup de sifflet final pour aller se reposer. À aucun moment, on a vu ce Barça revoltant qui pousse pour aller chercher un remontada. On avait l'impression que l'équipe était tout simplement impuissante, que ce soit tactiquement, physiquement et même moralement. Du coup, ravi que tu l'aies remarqué, tonton Flick, mais désolé, moi je l'ai fait bien avant toi, alors que je suis pas coach. Alors oui, les joueurs sont en dessous physiquement sur ce début de saison, on est tous d'accord là-dessus, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est qui en est le responsable. C'est bien de venir nous dire que les joueurs ne sont pas au niveau physiquement, mais nous, on veut savoir le pourquoi et comment ça se fait. Parce que la cantine, elle a été bien fonctionnelle, ainsi que la salle de sport. Alors si le travail n'a pas été fait, c'est qu'il y a un problème au niveau du staff. Bref, on espère qu'une solution sera trouvée et très vite à cette situation, sinon si l'on se pointe devant le Real Madrid ou encore l'Atlético Madrid qui vient après, avec cette allure d'âne essoufflé, le Real en a pris 5, mais nous, on risque d'en prendre au moins une douzaine. Bref, j'espère que tu trouveras la solution, cher coach. On termine cette vidéo actualité avec le dossier Lamine Yamal. Apparemment, le 2e meilleur joueur au monde actuellement, bon, selon France Football bien sûr, intéresserait le Paris Saint-Germain. Franchement, quelle surprise. De toutes les façons, le seul joueur du Barça qui n'a jamais été associé au Paris Saint-Germain, c'est Ferran Torres. Bon, et Martin Braithwaite, bien sûr. Sinon, tous les joueurs du Barça intéressent le Paris Saint-Germain. Du coup, pourquoi pas Lamine, le meilleur ailier au monde actuellement? Mais on va pas passer par 1000 chemins, la réponse c'est non. On veut bien vous laisser le vieux Robert, ou même Deco s'il le faut, mais Lamine, bon, va falloir venir l'arracher. Et sur ce point, je suis confiant. Le joueur a été prolongé tout récemment avec un salaire décent, et ceux qui le comparent à Neymar, là on parle d'un produit de la Masia, formé à la Masia qui aime naturellement le club, et qui veut réussir au Barça. Du coup, on dit jamais jamais.
Mais déjà que Neymar c'est la clause qui avait été payée, je ne demande qu'à voir la même chose pour Lamine, qui a une clause à je ne sais combien de milliards. Personnellement, je suis confiant en ce qui concerne ce dossier. Bon, si demain je me lève et que je vois un Lamine Yamal annoncé au PSG, c'est que le Barça aura gagné au moins 1 milliard d'euros, et on pourra alors ensuite aller acheter tout l'effectif du Real Madrid. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu les Blaugrana. On met le like, l'abonnement. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Cataluña. ¡Dale!